La 71e édition se déroulera du 8 au 19 mai. La fête mondiale du cinéma sera marquée par un recentrage sur le cinéma d'auteur, mais conservera sa démesure. Yes We Can, Cannes ou le Festival de la démesure. Le premier marché mondial du cinéma où les films s'achètent et se financent, attirera quelques 40 000 professionnels dont 4 500 journalistes du monde entier. Ajoutez un nombre identique de badauds et la ville voit sa population doubler durant la quinzaine. Il faudra débourser 39 000 € pour s'offrir le somptueux penthouse avec vue sur la mer de l'hôtel Barrière le Majestic. Après avoir foulé les divers tapis rouges du palais des festivals, changés chaque jour, on déroule presque 2 km de tissu, le festivalier pourra se détendre dans les 3 ou 4 soirées organisées quotidiennement et y boire l'une des 360 000 coupes de champagne servies pendant le festival. Avec modération. Enfin, presque, Madame la Présidente, à la suite de l'affaire Weinstein, Cannes se devait de marquer le coup. Pour la 3e fois en 20 ans, c'est une femme qui présidera le jury, l'actrice australienne Kate Blanchett, un jury majoritairement féminin puisqu'elle y retrouvera Léa Seydoux, Kristen Stewart, la réalisatrice militante noire américaine Ava DuVernay et la chanteuse burundaise Janine. À leur côté, les réalisateurs Robert Guédiguian ou Denis Villeneuve, droit d'auteur, Thierry Frémaux et ses équipes auront visionné 1906 films du monde entier. Ils en ont retenu 21 pour la sélection officielle. Jean-Luc Godard et Spike Lee feront office de locomotive dans une compétition qui accueille de nombreux nouveaux venus et est marquée par un fort retour au cinéma d'auteur. Christophe Honoré, Plaire, Aimer et courir vite, Stéphane Brisé, En guerre, Yann Gonzalez, Un couteau dans le cœur, et Eva Husson, Les filles du soleil, représenteront la France. Des stars au compte-gouttes, si l'on s'en tient aux films sélectionnés, peu de stars sont attendues. Pénélope Cruz et Javier Bardem illumineront la soirée d'ouverture, et Vanessa Paradis, Andrew Garfield, Gilles Lelouch ou Guillaume Canet monteront les marches. Dans les sections parallèles, Marion Cotillard, Vincent Cassel ou Isabelle Adjani donneront du grain à moudre aux photographes. Réalisateurs sous surveillance. 2 metteurs en scène pourraient ne pas pouvoir se rendre sur la Croisette pour présenter leur film en compétition. L'Iranien Jafar Panahi, dont le film « Srifas » pourrait être la surprise de cette sélection, et le Russe Kirill Serebrennikov, pour « Leto », sont actuellement en résidence surveillée dans leurs pays respectifs. Selfie banni. Thierry Frémaux remet de l'ordre dans la folie cannoise. Les selfies, qui sont devenus un sport régional lors de la montée des marches, seront interdits pour cause de trivialité qui nuit au glamour du moment. La presse ne pourra plus découvrir les films en amont, afin d'éviter le mauvais buzz. De quoi compliquer la couverture médiatique d'un festival à l'agenda déjà fourni, le jour et la nuit. Que serait le festival sans ses soirées et ses lieux privilégiés où l'on croise les stars? Alban Cléret animera son club sur la terrasse de l'hôtel Marriott, où célébrités et professionnels sélectionnés viennent se détendre. Antoine Drey demeure le maître d'œuvre des lieux de convivialité depuis ses déjeuners sur la plage du Majestic et au studio, un nouvel espace au cœur de la ville. Les mélomanes tenteront leur chance à la Villa Schweppes, qui accueillera, entre autres, Clara Luciani, l'impératrice, Orelsan ou encore Eddie de Preto. Lire aussi, Festival de Cannes 2018, 4 masterclass programmées dont une avec John Travolta. Paris Match à l'honneur. Cette année, 2 expositions mettront en avant le travail de nos photographes depuis près de 60 ans. La première, accrochée dans les rues de Cannes, a pour thème « Cinéma » et évoque les comédiens et comédiennes qui tournent à la fois pour le grand et le petit écran. La seconde, accrochée dans le cadre du très chic Palace Eden Rock, s'intitule « Divines actrices ». L'exposition, toute reproduction interdite,